Y'a tout le monde, c'est Pokémon22 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette toute nouvelle vidéo nous allons nous ouvrir cette magnifique TB de la toute nouvelle série, enfin toute nouvelle série. Ça fait bientôt une semaine au moment où je tourne la vidéo que cette série est sortie, donc la série Étincelle déferlante. Donc nous allons nous ouvrir cette magnifique TB donc, qui a l'effigie de Pikachu, vous l'aurez compris, même si la carte promo de le TB n'est absolument pas Pikachu, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me procurer cette TB malgré certaines pénuries que on a pu voir dans certains magasins, sites internet, etc. Certains des prix ont quand même assez flambé sur eBay, on était quand même à des TB qui se vendaient 75 € ou à des prix de départ de 75 € à ce que j'ai pu voir. Donc honnêtement, dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je me suis pas posé de questions. Donc déjà, je voulais tenir à vous remercier pour les dernières vidéos, les vues, les pouces bleus, les commentaires, les abonnements. Ça me tient vraiment à cœur. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, ça me donne de la force et le fait de voir que ce que je fais, ça, des fois, enfin que le fait de voir ce que le fait de voir que de ce que je fais donne des fois le sourire aux gens, que ça leur plaît, ça me fait vraiment très plaisir. Donc nous allons maintenant procéder à l'ouverture de cette magnifique ETB. Donc tac. Le plastique avait été déjà un petit peu, voilà, enlevé. Donc on rappelle, donc pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'ai droppé dans une display le magnifique Pikachu Alt qui est juste ici. Voilà, donc j'ai eu énormément de chance, faut le dire quand même. Donc on espère le refaire encore une fois, potentiellement. Ou dropper forcément le Latias, qui serait aussi une très bonne chose. Donc voilà, nous avons le petit emballage, même ce qui nous intéresse est à l'intérieur. Voici ici. Donc le petit manuel, donc qui va me servir pour cocher les petites cartes que j'ai ou que j'ai pas. Donc ma série avance quand même assez bien. Il manque que quelques cartes de la série principale, donc de 0 à 191, si je ne m'abuse. Ouais, de 0 à 191. Il m'en manque quelques-unes, et après ça va être que des secrètes, AR, Alt, etc. Donc, et Full Art aussi. Donc voilà. Donc si vous avez vu également ma vidéo retour de brocante, vous savez que je dois quand même être pas mal niveau étincelle déferlante. Donc la magnifique boîte, vraiment qui donne l'effet un peu comme si c'était un Pikachu shiny. C'est vraiment, c'est une magnifique boîte. Donc même pour les collectionneurs, etc., ça reste vraiment très très joli à garder pour stocker des cartes, etc. Donc nous allons maintenant nous ouvrir ça. Donc voici, voilà. Donc nous allons enlever ce petit morceau de carton juste ici. Voilà. Donc dans cette ETB, nous avons donc 9 boosters. Ah oh, la carte promo qui se cachait parmi elles. Nous allons commencer par celle-là, qu'apparemment elle veut se montrer. Donc cette magnifique carte promo de Magnéton. Donc oui, comme je vous l'ai dit, c'est pas Pikachu, ce qui est extrêmement dommage. J'aurais bien aimé une petite Pikachu AR, même si on en a déjà eu une dans l'ETB Évolution Apaldea. Voilà. Elle est vraiment magnifique quand même. Hein. Donc voilà, soit une petite promo sympa, et donc derrière, bon, il y a des petits intercalaires dont je me servirai certainement pour trier mes cartes en attente de classement. Donc comme je l'ai dit, nous avons 9 boosters, donc vous connaissez les illustrations. Le petit Latias, le Pondralugon, le Noix de Coco, ainsi que le Pikachu. Dans les ETB, très important aussi pour les grands joueurs du TCG, nous avons les petits marqueurs feu et poison, les petits dés, voilà, pareil, qui est magnifique, petit jaune éclair comme Pikachu, un petit paquet d'énergie, énergie qui diffère des séries entre guillemets récentes, oui, qui diffère des séries récentes, et les petits protège-cartes, pareil, magnifiques. Ils sont assez basiques, mais je les aime bien.
Même si je préfère ceux de la dernière série Couronne Stellaire avec Terrapagos dessus, que je vais vous montrer. Ils sont juste là, donc c'est ceux que j'utilise pour l'instant. Donc les petits protège-cartes Terrapagos qui sont magnifiques. Donc je vais faire 2 tas de boosters. Tac, les petits top loaders qui s'échappent. Donc je vais faire 2 petits tas comme ça. Et c'est parti. Donc comme j'ai dit, objectif, une alternative, même si ça m'étonnerait franchement. Je pense que j'ai déjà usé toute ma chance. Voilà. Allons-y, avec un petit Fogler. Les boulets roux. Je vais aller un peu plus vite que les dernières vidéos, car on a vu quand même assez les cartes, j'imagine que vous les avez vues aussi. Craque-noix, Dracena, Babiri, Lampignon, Stadanliès, Togepi, ok, pas d'AR pour l'instant, Plumeline, et pour finir, le petit Démétéros holographique et la petite énergie comme à notre habitude. J'espère que vous, si vous ouvrez du étincelle ferme, vous droppez pas mal. D'après ce que j'ai vu, les taux de drop ont l'air quand même assez corrects pour une série récente. Parce que j'ai ouvert pas mal de couronnes stellaires et hit, je trouvais que c'était pas ça forcément de mon côté. Poursuivons ensuite avec ce petit frison. Coiffe-t-on? Tout à fait. Zébibon, qui a une illustration très très bizarre sur cette carte, je ne comprends pas. Cyano. Orbe Terracristal. Xerneas. Balbalaise. Ok. Petit AR. Et la Poulpaf, malheureusement, qu'on avait déjà eu dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave. Suivi de la petite Feu Perçant. Très bien. Donc je vais donc la mettre sous sleeve. Donc il s'agit d'une doublon. Enfin d'un doublon, mais elle reste quand même magnifique, cette petite Poulpaf. Ok, très bien. Nous la mettons donc de côté. Bon. Honnêtement, je pense pas pouvoir me plaindre. Donc, bah, c'est un hit, quoi, c'est bien. Des gens qui galèrent à faire tomber les airs, bah, ça existe. Donc, faut en aucun cas se plaindre. Même une petite egg, ça reste un petit hit quand même. Donc, on poursuit. Ensuite, oh, je crois que ça brille sur le côté. Je sais pas si c'est une autre chose. Avec la Spododo. Hermure. Iguelta aussi, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de type électrique, c'est très bizarre. Poulpaf, donc on a eu en AR juste avant. Coraidon, ok. Latios, que je n'avais pas en normal, je crois. Magnéton. Campagnol. Démétéros et Petite Ex. Milobellus, pareil, encore en double. C'est dommage, mais au moins, bon, c'est un petit hit, comme j'ai dit, on va pas se plaindre. Voilà, petite Milobellus. De côté. Oups, c'est tombé. Là, pour l'instant, 2 hits pour une petite ETB comme ça, c'est... Ça commence bien, ça commence bien. Espérons continuer dans cette lancée. Donc, la petite illustration Pondra Lugon. Oublions pas aussi en alternate, une alternate qu'il me faudrait, à part la Latias, etc. Il me faudrait le Charme d'Atalante en alternate que je trouve sublime. Donc continuons avec Zapetrel. Lépidonille. Plumeline. Mangriffe. Malvalam. Chondian. Fulgulero. Très bien. Evoli en reverse. Surfer en reverse. Et pour finir, la petite Baojian en
holographique, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, donc beaucoup de cartes actuellement sont en double, mais bon, après une ouverture de display, c'est assez commun que les cartes se répètent souvent. Donc c'est tout à fait normal. Poursuivons donc avec ce petit Magnéti. Germéclat. Piétassé, qui est très mignon sur cette illustration. Hexagel. Palmaval, il me l'a manqué pour mon set, tout simplement. Donc c'est parfait, je vais la mettre de côté, celle-là. Voilà. Sonnette d'appel. Fenard, toujours aussi belle illustration. Hotte de fer en reverse. Vibranymph en reverse. Et Palkia en holographique. Pareil, magnifique holographique de cette série qui est exceptionnelle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette série. Moi perso, j'ai été agréablement surpris parce que après ce que Poké Company nous a pondu après Couronne Stellaire, surtout Fable Nébuleuse qui à part les deux coffrets Amphinobi et Hipporoi qui m'ont assez hypé, était assez flopesque. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Pareil, encore un Pondralugon. Ok. Donc Rototo. Maril. Duralugon. Craquenois. Regard de Jasmine. Très bien. Sombre Ball. Ça. Oui, messire. Tac. Pimito en reverse. Tripiqueur de Lola en reverse. Et on aura une petite foulard avec le regard de Jasmine en foulard que je n'avais pas et qui est une très belle foulard, je trouve. Ça, c'est un très beau hit pour moi, car je suis un amateur de cartes dresseurs. Même si à l'époque, à part les japonais, bon, au Japon, les cartes dresseurs, c'est un autre game. J'ai toujours été fan, perso. Elle est magnifique, donc je vais la mettre avec les autres hits. Parfait. Bon, moi, ça me va. Une petite foulard en plus, ça se refuse pas, surtout une dresseur comme ça. Mais ouais, à l'époque, il n'y avait pas trop d'engouement pour les dresseurs. Aujourd'hui, ça va un peu mieux quand même, depuis qu'il y a des dresseurs alternate qui sont quand même très belles. Donc nous allons continuer avec la petite Solochi. Canarbello, on a eu Palmaval et Coiffeton tout à l'heure. Furiglon. Pimito. Note d'ingérence. Élixir de dragon, pareil, il me l'a manqué pour la collection. Donc je crois qu'au niveau des communes, je suis bon et qu'il me restera que des hits à avoir, dont des high-tech, etc. Quatermark. Mangriffe. Krakos en reverse. Et en holographique, une petite chef de fer. J'ai aussi été, comment dire, désagréablement surpris cette fois-ci. Pas par rapport à cette série, mais par rapport à Fable Nébuleuse. Quand j'ai vu qu'il n'y avait que 91 cartes, je me suis dit, aïe, ça pique. Parce que se retrouver avec des doublons en ouvrant 4 boosters, enfin avec beaucoup de doublons en ouvrant 4 boosters, c'est assez déroutant quand même. En plus, ces alternatives n'étaient même pas si belles que ça, voire même nulles, faut se le dire, contrairement aux autres séries. Mais c'est du passé maintenant, car d'après les leaks de Poké Company, nous allons avoir de beaucoup plus belles séries. Donc Topiqueur d'Alola, Spododo, Archeomir, Plumeline, Malvalam, Kit de déduction, Palmaval, Mystigrix, Solochien Reverse et le petit Motorizar X, encore une fois, que j'ai déjà après mon retour de brocante, mais ce n'est pas grave. Même si ça reste quand même assez dommage.
Et déjà le dernier booster, malheureusement. Mais bon, comme je l'ai dit pour la vidéo de la display, toute bonne chose a une fin. Donc cette magnifique ETB. Booster qui résiste un peu plus cette fois. Est-ce que c'est signe d'une alternate? Je ne sais pas. Si il y en a une à l'intérieur, c'est que c'était absolument scripté. C'est pas vrai. Donc la petite Obali. Topiqueur d'Alola. Charbambin. Pareil, très belle illustration. Lépidonille. Xerneas. Kémors. Prismillon, très bien. Coiffeton. Iridon River, c'est pour finir. Une petite holographique avec Tocopillon. Ok, très bien. Donc, petit récapitulatif pour finir. Donc, je vais quand même vous remontrer la petite magnéton qui va finir sous sleeve après cette vidéo. Voilà, magnifique. Et au niveau des hits, nous avons donc eu, tac, je mets un petit peu dans l'ordre, Milosobelus X, qui est donc un doublon. Motorizar X, pareil, un doublon, mais bon, un hit est un hit. Poulpaf en doublon. Et pour finir, une que je n'avais pas, le regard de Jasmine. Quand même une très belle full art. Donc voilà. Donc je vous invite à liker cette vidéo, c'est déjà la fin malheureusement. Donc likez cette vidéo, abonnez-vous, commentez également. Je vous invite également à suivre mon TikTok, donc pareil, Pokélord22 comme cette chaîne. C'est également le même logo de la chaîne, donc vous trouverez assez facilement je pense. Vous pouvez voir sur mon TikTok 2 vidéos, donc une retranscription de mon retour de brocante et également des photos de moi à un certain endroit. Donc pareil, si vous voulez aller voir, vous pouvez, mais sinon j'en parlerai sur ma chaîne YouTube très bientôt je pense. Donc voilà, likez, commentez, abonnez-vous et voilà.